Alors, pour résoudre cette inéquation, x plus petit que 1 sur x, on va se ramener à une équation quotient avec étude d'un tableau de signes. Donc, méthode générale, dès que c'est plus du premier degré, quand c'est du premier degré, on essaie d'arriver à x plus petit que b ou à x plus grand que b, et puis on divise par a, en faisant attention de voir si a est négatif ou positif. Dès que ça devient plus compliqué, dès que c'est d'un degré supérieur à 1, ou dès qu'on commence à avoir des fractions en x, il faut faire autrement. Donc là, la méthode, c'est tout passer à gauche, x moins 1 sur x plus petit que 0. Et maintenant, on met au même dénominateur. Donc x, c'est x sur 1. Je multiplie en haut et en bas par x, ça fait x carré sur x moins 1 sur x plus petit que 0. Je continue. Je mets tout sur x, x carré moins 1 sur x plus petit que 0. C'est pas fini. Il faut que je factorise encore x carré moins 1, sinon je ne trouverai pas le signe de x carré moins 1. C'est x carré moins 1 au carré, a carré moins b carré, x moins 1 par x plus 1 sur x plus petit que 0. Voilà, j'essaye de n'avoir que des termes de la forme mx plus p, parce que ça, je sais faire le tableau de signes rapidement. Alors, on va chercher les valeurs qui annulent. X moins 1 égale 0, si et seulement si x égale 1. Ça, c'est facile. X plus 1 égale 0, si et seulement si x égale moins 1. Et puis x égale 0, si et seulement si x égale 0. Donc, c'est pas compliqué. On a nos trois valeurs importantes. On les remet dans le bon ordre. La plus petite, c'est moins 1. Après, c'est 0. Après, c'est 1. Et on va jusqu'à plus l'infini. On fait une ligne pour x moins 1, une ligne pour x plus 1 et une ligne pour x. Donc là, on a une ligne de plus que d'habitude, mais ça marche exactement pareil qu'avec deux facteurs. Donc je place mes trois lignes qui sont toutes de la forme mx plus p. Et je place en dessous le produit, le quotient même. Donc j'ai x moins 1 par x plus 1 sur x. Donc tout ça c'est des produits ou des quotients, donc je peux appliquer la règle des signes. Alors, x moins 1 s'annule en 1. Donc il faut tout de suite placer les zéros. X plus 1 s'annule en moins 1. On a résolu l'équation et x s'annule en 0. Alors, il va falloir faire attention si c'est des zéros ou des valeurs interdites. Par exemple, si je prends x égale 1 et que je remplace ici, ça va faire 1 moins 1 fois 1 plus 1 sur 1. 0 fois 2, 0 divisé par 1, ça fait 0. Donc quand ça annule le numérateur, ça annule toute la fraction. Donc pour 1, ça vaut 0. De même, si je remplace x par moins 1, ça va annuler x plus 1, ça va annuler le numérateur, ce qui est au-dessus, et donc ça va faire 0. Par contre, pour x égale 0, si je prends x égale 0, là je me retrouve avec moins 1 fois 1 sur 0. Et ça, bien sûr, c'est interdit. Donc, je n'ai pas le droit de remplacer x par 0. Et donc là, je n'ai pas de valeur pour le quotient quand x vaut 0. On dit aussi que 0 est une valeur interdite. Alors, x moins 1, pour toutes les expressions de cette forme, mx plus p, c'est moins 0 plus ou plus 0 moins. Il y a plusieurs façons de trouver. Soit on résout x moins 1 positif, soit on connaît la règle, chaque fois qu'on a un nombre positif, donc devant le x, on a 1 à chaque fois. Donc quand c'est positif, le m, c'est toujours moins 0 plus. Ou bien on teste. Là, on a un doute avant le 0 si c'est moins ou plus. Par exemple, j'ai testé le 0 ici, puisqu'il est dans l'intervalle moins l'infini 1.
Si je remplace x par 0, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1 qui est négatif. Donc tout ce qui est avant le 0 va être négatif. Si je teste, on va vérifier avec x égale 2, qui est dans l'autre intervalle. 2 moins 1, 1, il est positif. Effectivement, chaque fois que x sera plus grand que 1, x moins 1 sera positif. Je fais pareil pour x plus 1, donc moins 0, plus. Donc là, c'est le nombre de cases, c'est les pointillés qui m'ont indiqué le nombre de cases. Et puis x, c'est exactement comme la première ligne. Avant le 0, c'est négatif. Après le 0, c'est positif. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la règle des signes. Moins par moins, plus par moins, moins. En fait, comme on a 3 signes moins, c'est un nombre impair, le résultat va être moins. En fait, les plus ne servent à rien dans un signe, pour trouver le signe. C'est les moins qui comptent. Ici, il y a 2 signes moins qui vont s'éliminer, qui vont donner plus. Donc le produit, ça va être plus. Ici, il y a un signe moins, ça va donner moins. Là, il n'y a que des plus par plus, ça fait plus. Et voilà le tableau de signes de x moins 1 fois x plus 1 sur x. Maintenant, il faut résoudre cette inéquation qu'on retrouve sous une forme différente ici. C'est les mêmes solutions. Donc je repère tout ce qui est négatif strictement. Donc je n'entoure pas les zéros. C'est ici et ici. Je remonte au niveau du x. Voilà. Et ici. Donc la solution c'est moins l'infini, moins 1 exclu, union, 0 exclu, et 1. Alors le 0 est exclu de toute façon, même si ça avait été inférieur ou égal à 0, je ne prenais pas le 0. On peut dire avec les x, si on veut le faire autrement, x strictement plus petit que moins 1, ou x entre 0 et 1. Deux façons de donner la solution. Fin de la vidéo.